Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va vous apprendre comment choisir un appareil photo. Bon, j'aime pas les vidéos qui parlent pendant 10 minutes avant de donner la réponse que tout le monde attend en cliquant, donc je vais vous donner la réponse tout de suite et comme ça ce sera fait. On ne choisit pas un appareil photo pour ses performances, on choisit un appareil photo pour son usage. Ou si vous préférez, on ne choisit pas un appareil photo parce qu'il est bien, mais parce qu'il nous convient. Je vais vous donner un exemple hyper parlant. Imaginez un type qui fait beaucoup de randonnées. Ce type, il veut un appareil photo pour rapporter des jolis souvenirs. Et bah, s'il s'occupe pas de ses besoins et qu'il essaie juste d'acheter le meilleur appareil photo pour son budget, il va se retrouver avec un énorme réflexe, très lourd, et très rapidement, il aura plus envie de le porter tellement ça sera lourd, et finalement, il partira en randonnée sans son appareil photo. Alors que s'il avait réfléchi à son besoin dès le début, il aurait peut-être choisi quelque chose de plus léger comme un hybride qui, en 2018, n'a rien à envier à la plupart des réflexes en termes de qualité et qui est beaucoup plus léger. Un deuxième exemple, quand on est débutant, ça sert à rien de choisir un appareil photo hyper haut de gamme. Je me souviens d'un mec qui m'avait contacté sur Facebook pour me demander comment prendre des bonnes photos avec son Fuji X-T2. Le Fuji X-T2, c'est un appareil photo niveau professionnel ou en tout cas amateur avancé. Et lui, il était débutant, il avait acheté un Fuji X-T2, il était incapable de prendre des photos avec. Parce que les appareils photo professionnels, ou en tout cas haut de gamme, ils n'ont plus de mode tout automatique très facile à utiliser. Il faut un peu savoir ce qu'on fait. Il était perdu et il savait pas faire de bonnes photos alors que c'est un super bon appareil photo. Du coup, il avait payé 2000 € pour un truc dont il savait pas se servir, ça a vraiment pas de sens. Alors que pour la moitié ou un quart du prix, il aurait pu avoir un appareil largement assez performant pour ses besoins et beaucoup plus simple d'utilisation. Donc l'idée, c'est vraiment pas de se dire j'ai un budget de 500 ou 1000 € et je veux le meilleur appareil photo pour ce budget-là. L'idée, c'est de se dire j'ai tel critère et tel critère et ensuite je vais essayer d'acheter le meilleur appareil photo qui correspond à mes trois critères. Mais il faut partir des critères et pas partir du prix. En fait, ça paraît assez évident, mais il faut juste acheter quelque chose qui correspond à nos besoins. Il n'y a pas de liste de critères établis, chacun peut trouver les siens, mais il y en a plein. On peut regarder la qualité d'image, on peut regarder la montée en ISO pour faire des photos quand il n'y a pas beaucoup de lumière, on peut regarder l'encombrement et le poids si on a envie d'avoir un appareil photo qu'on va trimballer partout, avec lequel on va voyager, on va faire de la rando et qu'on va toujours l'avoir sur le dos. On peut regarder l'autonomie de la batterie, on peut regarder la solidité, on peut regarder s'il est waterproof, on peut regarder des tonnes de choses. Donc vraiment, le plus important, c'est de bien choisir ces critères. Il y a deux critères particuliers dont je vais vous parler, parce qu'ils sont très souvent sous-estimés. La première, c'est l'encombrement et le poids. Moi, je suis un grand avocat des petits appareils photo qui s'emportent partout, qu'on a toujours dans le sac, voire dans la poche pour les plus petits, qui nous pèsent pas sur le dos quand on marche avec, qu'on peut oublier tellement ils sont petits et qui sont discrets. Moi, j'aime beaucoup ça. Pour d'autres personnes, c'est pas important, mais pour moi, c'est très important. Et un deuxième critère très important, c'est l'ergonomie. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mains faites de la même manière et on n'a pas tous la même manière de penser. En fonction des marques et des modèles, on va pas du tout avoir la même sensation quand on prend l'appareil en main. On va trouver que c'est plus ou moins instinctif d'accéder au menu, de trouver les fonctions dont on a besoin rapidement, d'atteindre les différents boutons sur le corps de l'appareil. Ça s'appelle l'ergonomie et ça peut pas vraiment s'inventer. Il faut essayer les appareils, il faut les tenir en main pour savoir si l'ergonomie d'un appareil nous convient. Alors bien sûr, on peut s'habituer à l'ergonomie d'un appareil, mais il y a des appareils, dès qu'on les prend en main, on sait qu'ils sont pas faits pour nous. Et à l'inverse, il y a des appareils où tout est tellement intuitif que c'est vraiment, on sent que c'est un appareil qui est fait pour nous, avec lequel on va se sentir bien, on va être à l'aise. Alors je vous disais tout à l'heure que moi je suis fan des petits appareils photo, mais par exemple pour les gens qui ont des grandes mains, eux ils vont pas être à l'aise avec des tout petits appareils photo parce qu'ils vont pas réussir à bien les prendre en main, ils vont avoir besoin d'appareils photo plus gros. Donc avoir l'appareil photo bien en main, c'est un critère d'ergonomie essentiel. Bon, c'est bon, vous avez vos critères. Maintenant, vous allez trier ces critères par ordre d'importance. Par exemple, si vous voulez un appareil qui fait de la photo mais aussi de la vidéo, mais que vous savez que globalement vous allez faire 5 ou 10 minutes de vidéo par an, vous allez prendre un appareil photo qui fait vidéo, mais ça ne sera pas un critère prioritaire. Vous allez le mettre un petit peu plus loin dans la liste des critères. Par exemple, si vous aimez la randonnée et qu'il vous arrive d'être en autonomie complète pendant une semaine ou plus, il va vous falloir un appareil photo qui a une grande autonomie au niveau du nombre de photos pour pas avoir à changer de batterie toutes les 50 photos et être à court de batterie au milieu de la balade. Un troisième exemple, moi en tant que photographe professionnel, je voulais absolument un appareil photo qui a un double slot SD. Pour info, un double slot SD, c'est la capacité de mettre 2 cartes mémoire. Comme ça, on a un backup en cas de problème et on ne perd pas les photos. Ça, c'est hyper important quand on est photographe professionnel parce qu'on ne peut pas se permettre de perdre des photos. Pour moi, c'est un critère qui est tout en haut de ma liste. Par contre, pour d'autres personnes, ça va avoir aucune importance. Donc, après avoir fait votre liste de critères, il faut bien les trier du plus important au moins important. Bon, ça y est, vous avez votre liste de critères dans le bon ordre.
Maintenant, on va passer au choix de l'appareil photo. Donc maintenant, vous allez vous rendre sur le site internet d'une grande marque d'électronique, comme la Fnac, Boulanger ou B&H pour les anglophones. Il faut que le site recense le plus possible d'appareils photo actuels et il faut qu'il donne la possibilité de trier les modèles par critères. Et donc là, vous allez commencer à rentrer vos critères en commençant par les plus importants. Par exemple, vous allez choisir tous les appareils photo qui ont 16 millions de pixels ou plus, qui ont un poids de moins de 1 kg et qui sont waterproof. Et déjà ça va faire un bon tri. Bien sûr, comme critère, vous allez aussi rentrer votre budget maximum. Et là, une fois qu'il vous reste plus que 3 ou 4 appareils photo qui correspondent à vos critères et qui sont dans votre budget, vous arrêtez là la recherche, vous notez les noms et vous allez dans un vrai magasin, un magasin physique. Pourquoi aller dans un magasin? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'ergonomie c'est un critère hyper important et qu'on ne peut pas le voir sur internet. Il faut vraiment prendre les appareils photo en main, les sentir, les essayer pour voir s'il y en a qui nous conviennent mieux que d'autres. Et à partir de là, vous choisissez votre préféré, celui qui vous va le mieux, celui avec lequel vous êtes le plus confortable, le plus à l'aise. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Maintenant, vous savez tout sur la méthode que je trouve bonne pour choisir un appareil photo. À savoir ne pas partir de son budget, mais partir de ses besoins et de ses critères personnels. Je voulais mettre comme titre à cette vidéo « Comment choisir son appareil photo quand on est débutant ?» Mais en fait, je m'aperçois que ces conseils-là, ils sont vrais pour tout le monde. Qu'on soit débutant ou qu'on soit pas débutant. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour choisir mon dernier appareil photo alors que je suis plus vraiment débutant. C'est des conseils qui s'appliquent vraiment pour tout le monde. Il faut partir du besoin. Si le sujet vous intéresse, j'ai écrit un article bien détaillé là-dessus qui est dans le blog, vous trouverez le lien dans la description. Dans une prochaine vidéo, on verra le choix de l'objectif qui est la suite logique au choix du boîtier. C'est tout pour aujourd'hui les apprentis photographes. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager. Si la vidéo vous a pas plu, de toute façon vous êtes déjà plus là, donc on s'en fout. Et moi je vous dis à bientôt. Et en attendant, n'oubliez pas que c'est en faisant des photos qu'on devient photographe. Alors sortez et déclenchez.